Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir M. Prévost, qui est déjà connu par ses nombreux livres, entre autres l'Église et le ralliement, la condamnation de l'action française et l'humiliation dans l'histoire. Mais j'oublie bien d'autres titres. Ce soir, on va parler du ralliement. Bien sûr, c'est une page d'histoire où le pape, après une encyclique, a demandé aux catholiques de France de se rallier ou d'accepter le régime républicain. Encyclique en français, et dont les conséquences sont nombreuses. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la majorité de l'épiscopat, et bien longtemps après, sera monarchiste. Le cardinal Lavigerie lui-même l'était. Le contexte, rivalité familiale entre les Orléans, les légitimistes, et quant à l'attitude du pape, elle s'explique essentiellement pour des raisons d'ordre politique. Le Vatican, l'état du Vatican est spolié. Le souverain pontife cherche des alliés contre l'Italien. Et il a cru bon de faire en sorte d'alliance avec la République dite française. Laissons ça de côté, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que immédiatement, il y a eu une purge dans le personnel ecclésiastique. Et déjà, précédemment, il y avait dans le clergé des syndicats de prêtres. Entre autres, le trop fameux abbé Lemire. Et ça va permettre la reprise en main dans les séminaires, la presse, et l'interprétation qui va donner une encyclique va outrepasser le texte même du pape. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Que toute la ligne intransigeante, les héritiers, le monsieur Crépel, le cardinal Pie de Longuet-Rangé, vont être marginalisés. Alors ça ne voudra pas dire que sur la longue durée, il n'y aura pas encore en France des pôles de résistance. On peut penser aux abbayes dépendantes de Solesmes qui vont rester dans la ligne ultramontaine des réactionnaires, en gros jusqu'aux années 70. Et ça va, ce premier ralliement prépare en quelque sorte la condamnation de l'action française et aboutit au bel aujourd'hui, pour reprendre le titre de nos auteurs favoris. À vous, cher ami. Merci, mon frère, de m'avoir invité, et surtout merci à vous d'avoir bravé non seulement les frimas, mais aussi les conséquences de la grève. Je voudrais donc vous entretenir les trois principaux aliments dont on vient de vous parler. J'avais peur qu'il déflore complètement mon sujet. Je le raconte à ma place, mais heureusement il s'est arrêté juste à temps. Les trois ralliements dont j'ai à vous parler ce soir et qui sont l'une des causes de la crise de l'Église. Je n'ai pas besoin de m'attarder longuement sur la crise de l'Église tellement elle est patente. Il suffit de constater qu'en 1950, par exemple, vous aviez 1000 ordinations par an, encore à peu près, alors qu'aujourd'hui, vous en avez 80. Ce qui vous explique la dégringolade et le manque absolu de prêtres, qui n'est pas trop visible encore à Paris, ou dans la région parisienne, parce qu'on bouche les trous en faisant appel à des prêtres étudiants, mais en province, c'est évidemment catastrophique. Alors, il ne suffit pas de se lamenter, il faut essayer de trouver les causes. Quelles sont les causes de cette catastrophe? Il est évident qu'un phénomène de cette importance ne peut pas avoir une cause unique. On ne peut pas dire, en une heure, je vais vous traiter du sujet et il n'y aura plus rien à dire. Au contraire, c'est un sujet vaste,
compliqué. Mais, parmi toutes ces causes, il y en a une qui me semble essentielle, c'est le ralliement de l'Église, d'abord le premier ralliement à la République, ensuite le deuxième ralliement à la République et à la politique vaticane, et enfin le ralliement au monde, tel que l'a voulu le Concile Vatican II. C'est ce que je vais essayer de traiter rapidement. Si je suis trop long, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, premier ralliement, celui de Léon XIII. Vous savez que la politique vaticane a été traumatisée par la perte des États, la perte de ses États en 1870. Bonaparte, lorsqu'il était jeune général et qu'il était brillant et qu'il envahissait l'Italie, avait été sommé par le Directoire de supprimer les États pontificaux. Et il avait répondu très justement, il aurait répondu surtout ne faites pas cette erreur, car si nous supprimons les États pontificaux, le pape, qui est un souverain comme les autres, c'est-à-dire qu'il y a des ennuis comme vous et moi, car le pape n'aura plus aucun ennui, puisqu'il n'aura plus personne à s'occuper directement sur le plan matériel, et il va vouloir morigéner tout le monde. Et c'était très bien vu. En 1870, malheureusement, les chefs d'État n'ont pas eu la sagesse de Bonaparte. Ils ont laissé le roi Victor Emmanuel s'emparer des États pontificaux et de Rome en particulier. Alors, Pinov, qui était beaucoup plus réaliste qu'on le dit, Pinov a bien vu qu'il ne servait à rien de vouloir réagir. Il a demandé aux catholiques italiens, par le non-expédit surtout, de ne pas se mêler de la vie politique, pour éviter que les députés élus, les députés italiens, catholiques évidemment, ne soient amenés à la Chambre à prendre une position ce qui aurait été considéré comme antinational par la majorité italienne. Malheureusement, son successeur, Léon XIII, n'a pas eu cette sagesse. Et quand Léon XIII est arrivé au pouvoir, ce qu'il a voulu, c'était récupérer ses États. Il en a fait une priorité absolue. À tel point que, recevant un jour Monseigneur Bonomelli, qui était un petit évêque de Crémone, petit diocèse d'Italie, c'était au début de 1902, donc tout à fait à la fin de la vie de Léon XIII, qui est mort en 1903, Monseigneur Bonomelli raconta: le pape me parla longuement des affaires d'Italie, de mes idées sur le pouvoir temporel. Monseigneur de Bonomelli avait publié un petit ouvrage contre le pouvoir temporel du pape, et l'ouvrage qui avait été mis immédiatement à l'index, tout évêque qu'il soit. Bon. Et il s'inquiéta un peu et sévèrement tourné vers moi me dit: je vous prie, je vous conjure, ne me posez pas de déplaisir sur ce point. 8, 10 ans, 15 ans passeront. Le pouvoir temporel m'est nécessaire et ils devront me le rendre, et en cela, je suis inspiré par l'Esprit Saint. On peut en douter. J'étais stupéfié de ne voir dans cet esprit si clair, si net, à 91 ans, aucun doute sur ce qu'il disait avec une si profonde persuasion. Et effectivement, toute la pensée essentielle de Léon XIII, ça a été de récupérer ses États. Alors, il a pensé déjà au départ s'appuyer sur l'Allemagne. Mais l'Allemagne, vous savez, avait formé avec l'Italie ce qu'on appelle la triplice, avec l'Italie et avec l'autre, la triplice. Si bien que Guillaume II, jeune empereur, venant à Rome pour resserrer les liens de cette coalition, fut reçu au Quirinal. Le Quirinal, c'est le palais officiel, c'était le roi d'Italie, maintenant c'est le président de la République italienne, et c'était en 1882. Reçu au Quirinal, à la
suite d'un repas, il porta un toast à la Rome, capitale intangible de l'Italie. Inutile de vous dire que ce toast ne fit pas plaisir spécialement au pape. Rome, capitale intangible de l'Italie, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que tu n'auras jamais la ville de Rome comme tu l'espères. En gros, c'est ça. Alors là-dessus, le pape s'est retourné vers quel pays? Vers la France. Et il s'est dit, au fond, en 1848, lors de la Deuxième République, Pie IX a été ramené à Rome grâce à ce régime. Vous savez que la Deuxième République a permis au pape de récupérer une partie de ses États et la ville de Rome. Et il s'est dit, eh bien, puisque c'est comme ça, je pense qu'avec la Troisième République, ça sera pareil. Il n'a pas vu qu'il y avait une mutation fondamentale qui s'était passée entre la Seconde et la Troisième République. La Seconde République était une république modérée, assez catholique, tandis que la Troisième République, c'est une république maçonnique qui ne veut absolument pas entendre parler du retour du pape à Rome, persuadé qu'en perdant son pouvoir temporel, la papauté s'écroulera. Donc ouais, ils font une lourde erreur. La République, la Troisième République, c'est une république foncièrement anticléricale. Comme le disait Gambetta en 1877, lors d'une campagne électorale, nous avons l'air de combattre pour la forme d'un gouvernement et pour l'intégrité de la Constitution. La lutte est plus profonde. La lutte est entre ce qui reste du vieux monde dans les mains de la théocratie romaine et les fils de 1789. Et Gambetta avait raison. Parce que c'était la réalité, et non pas, évidemment, les visées pontificales. En 1890, lorsque la Vigerie rencontre Sadi Carnot, qui était président de la République en France, celui-ci lui offrit le soutien de la Troisième République. Mais il posait une petite condition. Il lui dit qu'il faudrait, il lui demanda d'intervenir pour séparer le clergé des groupes conservateurs. 1890, c'est un peu avant le toast d'Alger, et un peu aussi avant l'encyclique du Dieu des sollicitudes. Et c'est ce que le pape et Rampolla vont faire, persuadés que si la République est hostile ou ne fait rien en faveur de son pouvoir temporel, c'est parce que les partis conservateurs, les partis monarchistes se dressent contre elle. Il suffit donc de demander aux conservateurs d'être sages, de les obliger à rentrer dans le rang pour permettre évidemment à la République de se rallier au but pontifical. Alors, vous savez que le premier geste, ça va être de la part du cardinal Lavigerie, le fameux toast d'Alger, et le second, bien sûr, le toast d'Alger prépare l'encyclique au milieu des sollicitudes. L'encyclique qui paraît le 7 février 1892. Alors, cette encyclique se divise en trois parties, je vais résumer très rapidement, la thèse, l'hypothèse et la synthèse. Alors, toute bonne méthode de délire. La thèse. Certains en France veulent anéantir le christianisme, or celui-ci seul peut établir la paix. Tous les citoyens doivent donc défendre la religion. Ben, de la part d'un pape, c'est pas très original. On ne peut pas lui demander autre chose. Bien. Vient ensuite l'hypothèse. Comment défendre la religion, puisqu'il existe des divergences sur la conduite à tenir vis-à-vis de la Troisième République. Or là, le pape rappelle que au XIXe siècle, la France a connu une multitude de régimes. Monarchie, empire, république, etc., etc. Et il dit finalement, bon, à la limite, en théorie, les catholiques ont le droit de choisir le régime qui leur plaît. Mais l'apôtre Saint Paul nous ordonne
d'obéir aux pouvoirs établis existants. Donc, le pouvoir établi en France, c'est la République. Donc, les catholiques doivent obéir et se rallier à la République. Mais, dit-on, mais dira-t-on, et c'est la synthèse, la République est antichrétienne. Alors, qu'à cela tienne, dit le pape, il faut distinguer entre constitution et législation. La constitution est admissible, la législation est mauvaise. Donc, il faut accepter la constitution, donc le régime républicain, mais dans l'espoir de changer la législation. Alors, que penser de cette encyclique, cette révision? Eh bien, d'abord, dans un premier temps, il faut dire que le point de départ est faux. Car Léon XIII commence par vous dire que c'est grâce au christianisme que s'établit la paix civile et la force des nations. C'est pas vrai du tout. Car en réalité, ce qu'il faut bien voir, c'est que la vie sociale, condition de bien commun, n'est pas de nature religieuse. Elle est de nature civile. La preuve en est, c'est que vous avez eu des cités, des pays dans l'Antiquité qui ne connaissaient pas le christianisme et qui vivaient en paix civile à l'intérieur, même quelquefois beaucoup plus en paix civile que nous aujourd'hui. Bon. Donc, ça c'est deuxième contradiction. Le pape dit aux catholiques français, messieurs les catholiques, acceptez la République, même si elle n'est pas tout à fait comme vous le désirez. Mais ce qui est très curieux, c'est que lui, en Italie, lutte de toutes ses forces contre le roi Victor Emmanuel. Pourquoi? Parce que le roi d'Italie, la maison de Savoie, lui a piqué ses États et ses amis de Rome. Là, il faudrait quand même savoir. Si l'apôtre Saint Paul dit qu'il faut accepter tous les régimes, soi-disant, en quoi il se trompe d'ailleurs, le pape se trompe, mais si l'apôtre Saint Paul, le pape doit accepter la maison de Savoie, et il devrait être au contraire très respectueux vis-à-vis de la maison de Savoie. Or, il ne l'est pas. Alors, ce qui est vrai en Italie, n'est pas vrai en France, mais inversement. C'est quand même un peu ennuyeux du point de vue logique. Alors, je vais passer évidemment très vite. En ce qui concerne la législation, le pape nous dit qu'il faut changer la législation. Il oublie simplement de rappeler qu'en 1880, au moment où Jules Ferry présentait un article 7 qui prévoyait de liquider les jésuites et un certain nombre de petites congrégations, que les magistrats français avaient démissionné, que beaucoup de magistrats français catholiques en tout cas avaient démissionné, que les catholiques étaient prêts à la résistance, lui, il a conseillé aux catholiques d'accepter et de capituler. Donc comment capituler et dire après aux catholiques, maintenant c'est le moment de changer la législation. C'est pas possible. L'attitude de Léon XIII est donc une attitude tout à fait contradictoire. Et d'ailleurs, elle va être sanctionnée très rapidement parce que aux élections suivantes, on est 1892, c'est pas une date. Vous comprenez, le pape n'a pas choisi cette date comme ça de façon absurde, loin de là. Parce qu'en 1893, vous avez les élections. 1892, ça veut dire, l'encyclique prépare les élections de 1893. Or, que se passe-t-il aux élections de 1893 ? Les élections, n'oubliez pas, à l'époque, sont des élections uninominales à 2 tours, dit scrutin d'arrondissement, et c'est un peu comme notre scrutin actuel. C'est-à-dire que tous décident au second tour. Si vous n'êtes pas unis au second tour, vous êtes écrabouillés. Hein, vous êtes écrabouillés par l'adversaire. Si par exemple vous avez un type de gauche qui fait 30% ou 35%, et 2 candidats de droite qui se partagent le reste des voix,
bah, c'est le candidat de gauche qui va être élu au second tour, si les deux candidats de droite se maintiennent, parce qu'ils vont se partager les voix, et c'est les voix aussi vont se marquer. Or, que se passe-t-il? Vous avez 35 députés ralliés, catholiques ralliés qui vont être élus, 58 monarchistes, 317 pour les républicains et 40 pour les socialistes. Alors que les députés monarchistes dans la chambre d'avant avaient 200 députés. En 1898, nouvelles élections, le Saint-Siège exige l'obéissance absolue catholique, et à travers les évêques, bien sûr. Résultat, 32 ralliés, encore moins bien que la première fois, 44 monarchistes, 16 centres droits, 432 députés de gauche. Voilà. Résultat de tout ça, les républicains s'aperçoivent que les catholiques sont marginalisés, et ça va être la loi sur les associations, qui a préparé la loi sur les congrégations, l'expulsion des religieux, la rupture avec le Vatican. Car en politique, ce qui compte, c'est le nombre, c'est la force. Or, le pape a divisé ses troupes bêtement, et le résultat, eh bien, les catholiques vont subir les conséquences, ils vont être complètement marginalisés. Maintenant, venons-en au second ralliement. Second ralliement, vous savez ce qu'on a appelé le second ralliement, c'est la condamnation d'Action française. Quelles sont les causes de cette condamnation? À mon avis, les causes sont doubles. La première, c'est que le pape Pie XI veut en terminer avec l'histoire du ralliement. Or, l'Action française, par définition, est un mouvement politique qui ne peut pas accepter le ralliement puisqu'il est monarchiste, c'est la base même de sa doctrine. La doctrine moratienne est que la monarchie est indispensable à la France. Or, aux élections de 1924, un certain nombre de candidats républicains dits modérés, ou prétendus modérés, ont échoué. Pourquoi? Parce que les candidats d'Action française se maintenaient au second tour. Alors il suffit que le candidat d'Action française prenne par exemple 5 ou 10% des voix pour que ce soit le candidat de gauche qui soit élu en face du candidat républicain dit moderne. Aux grandes dames, bien sûr, du Vatican. Vous savez qu'en 1925, il a failli se produire la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican à l'initiative d'Herriot. Bon, finalement, ça n'a pas eu lieu, mais enfin, c'était à deux doigts. Deuxième raison, la politique étrangère du Vatican. Car, à juste titre, le Vatican a été effrayé par la guerre de 1914. La guerre de 1914, il faut bien le voir, ça a été un suicide de la part de l'Europe. Ça a été le suicide européen. Il leur regardait ce qui se passait avant 1914. Par exemple, prenez la conférence d'Algésiras. À la conférence d'Algésiras, il n'y a que des États européens. La conférence d'Algésiras qui décide du sort du Maroc. Il n'y a que les États européens qui ont la. Regardez, après la guerre de 14, il n'y a pas, et surtout maintenant, après la Seconde Guerre mondiale, qui a été que la suite de la première, hein, maintenant tout décide à Washington. Vous savez très bien que ce que pensent les Européens, tout ça, ça compte à peu près pour du beurre. Donc le Vatican est frappé par ça, et il a raison. Il veut éviter à tout prix une nouvelle guerre, car il sait que ce sera le suicide total de l'Europe. Sans quoi le Vatican a parfaitement raison. Mais c'est sa politique qui ne semble pas à moi avoir porté beaucoup de fruits. En effet, le Vatican est enchanté par le retour au pouvoir d'Aristide Briand. Pourquoi? Parce qu'Aristide Briand veut faire une politique d'entente avec l'Allemagne, d'où le traité de Locarno. Et le Vatican se réjouit hautement de la signature de cet accord, à tel point que le nonce, qui était Monsieur Serretti encore, jusqu'à la fin, présente ses vœux, comme les traditions, c'est toujours le nonce qui présente les vœux le 1er janvier à Matignon, à l'Élysée, à la tête du corps diplomatique, et il compare
la politique du voyant au chant des anges durant la nuit de Noël. En Palestine, bien sûr, pas et, excusez du peu quand même, vous savez, le prince de la paix, c'était Christ, le prince de la paix, maintenant, c'est Aristide Briand, qui quand même a spolié le catholique en 1905, il ne faut pas l'oublier, je vais eu les détails, bon, un peu avant. L'Église est bonne mère et bonne fille, elle oublie ça. Bien. Et le 1er janvier 1927, dans ses vœux, le nouveau nom, Monseigneur Maguillon fait l'apologie de Briand et de sa politique. Or, vous savez très bien que l'Action française, par la voix en particulier de son chroniqueur de politique étrangère, à savoir Jacques Bainville, tirait à boulet rouge tous les jours que Dieu faisait sur la politique briandesque. Il attirait l'attention, lisez ce petit bouquin merveilleux qui est les conséquences politiques de la paix, qui a 780 pages à peu près, et à l'époque on ne parlait pas de politologue. Hein. Les gens ne prétendaient pas voir l'avenir dans l'arbre de café. Mais je vous dis que Bainville a fait une analyse extraordinaire. Il a tout prévu, absolument tout. Tout ce qu'elle est pas. Il n'a pas eu le temps de voir, puisqu'il est mort en 36 ou 36, mais enfin, il a fait. Et donc Bainville, évidemment, et l'Action française était très bien plus au Vatican. Alors, que se passe-t-il? Le 19 juin 1926, Monseigneur Valerio Valéry, qui était internonce, parce que Monseigneur Serretti avait reçu le chapeau de cardinal, qui était venu à Rome, Monseigneur Maguillon n'était pas encore là. Alors, sur instruction du pape, Monseigneur Valerio Valéry débarque à Bordeaux. Il a téléphoné auparavant au cardinal Andrieux pour lui demander d'être reçu. Et le 19, donc le 19 juin, il débarque là-bas, il se dirige vers l'archevêché, il est reçu par le cardinal Andrieux, il déjeune, et après le déjeuner, il se retire dans le salon de l'archevêché. Et là, commencent les choses sérieuses. Monseigneur Valerio Valéry demande, au nom du pape, au cardinal Andrieux, de faire une lettre préparant la condamnation de l'Action française. Alors au départ, le cardinal Andrieux refuse en disant qu'il ne connaît rien à rien, ce qui était vrai. Le cardinal Andrieux ne connaissait absolument rien de l'Action française, il y a quoi que ce soit. Mais il dit, puisque c'est le pape qui me commande, alors là, il se met au garde à vous, hop, il va exécuter. Et vous savez, moi, franchement, je ne sais pas. Mais Monseigneur Valerio Valéry dit, rassurez-vous, je vais vous aider, je vais vous laisser un petit livre très intéressant d'un dénommé Passédec, qui s'appelle « Pour bien connaître la pensée de M. Charles Maurras ». Il lui laisse ce petit livre et lui demande trois choses. Premièrement, de n'en parler à personne. Deuxièmement, d'aller vite, car c'est pressé, c'est urgent. Et troisièmement, avant toute publication, d'envoyer ce qu'il a préparé au pape. Et le 15 juillet 1926, le cardinal Andrieux envoie à Monseigneur Valerio Valéry à Paris son petit poulet, et celui-ci l'envoie à Rome le 17, et Rome le renvoie le 22 juillet. Mais ça va très vite. Accompagné d'un petit mot du cardinal Gasparri, qui était secrétaire d'État, c'est le Premier ministre du Pape. Le Saint-Père, lui dit-il, a lu le projet de la première à la dernière ligne avec la plus grande attention. Il approuve ce projet avec plaisir et envoie à son éminence une bénédiction très spéciale. Lorsque cette lettre aura été publiée, le Saint-Siège exprimera officiellement et publiquement son propre point de vue à ce propos. C'est ce qui d'ailleurs, c'est ce qui a été fait le 5 septembre. Le pape publie la lettre du cardinal Andrieux dans les Actes Apostoliques,
C'était le journal, c'est encore le journal quasi officiel du Vatican, pour lui donner une très grande valeur. Alors, que disait cette lettre du cardinal Andrieux, adressée, soi-disant, à un groupe de jeunes catholiques? Il disait d'abord, si l'Action française ne s'était mêlée que de politique, nous n'aurions rien à dire. Mais l'Action française s'est mêlée de religion. Et que disent-ils? Ils sont occupés de Dieu pour le nier, de l'Église, mais c'est simplement pour nier ses dogmes et pour l'utiliser, pour profiter d'elle. Ils nient le Christ, ils nient toute morale, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils divisent l'humanité en deux, les idiots utiles, ou les idiots dégénérés, les imbéciles dégénérés, et l'élite des hommes instruits. Et en plus, ils préconisent de rétablir l'esclavage. Tout ça, c'était tiré effectivement. Qu'est-ce qu'avait fait le cardinal Andrieux? Oui, par le temps, et le temps d'une nullité écrasante, le cardinal Andrieux était pas un homme très intelligent, le cardinal Andrieux avait fait une contraction de texte. C'est-à-dire qu'il avait pris le poulet de notre ami le journaliste Blaise Castélec, et il l'avait contracté. Et en plus, sans s'en apercevoir, Castélec, lui, il s'en était pris au système de Charles Maurras, c'est-à-dire à la pensée de Maurras. Tandis que le cardinal Andrieux, lui, il s'en prend à tous les gens d'Action française, y compris aux catholiques d'Action française, tout le monde est fouetté dans le même sac, hop, en avant. Bon, ça devient évidemment absurde, ça devient absurde. Mais le pape a approuvé cela. Et qui plus est, il l'a approuvé publiquement. Tant que le pape n'avait pas approuvé, vous comprenez, on pouvait dire, après tout, ce brave cardinal Andrieux, il a eu peut-être un petit peu trop à la première part, il s'est enfermé. Tandis que là, le pape a approuvé. Et non seulement le pape approuve, mais après quelques mois de flottement, il va prendre les mesures les plus strictes et les plus dures contre l'Action française. L'Action française qui est quand même un mouvement essentiellement politique. On ne peut pas demander non plus l'Action française, ce ne sont pas les troupes de M. le curé. Hein, je suis désolé. Bien, on va prendre des mesures dramatiques contre l'Action française. Vous savez que les gens d'Action française vont avoir interdiction de lire le journal à partir du 29 décembre 1926, et que s'ils n'obtempèrent pas, on les prive de tous les sacrements, pratiquement. Ils ne peuvent pas être enterrés à l'église, ils ne peuvent pas recevoir la communion, ils ne peuvent pas recevoir l'absolution, etc., etc. Les prêtres qui leur donneraient l'absolution en connaissance de cause, évidemment, seraient suspens à divinis, et bientôt d'ailleurs, en 1928, on considérera que le fait d'absoudre les gens d'Action française en connaissance de cause va devenir un péché réservé au Saint-Siège. C'est-à-dire que pour être relevé de ce péché, vous êtes passé par le Saint-Siège. Vous savez que vous avez des péchés très graves qui ne peuvent être relevés que par le pape. Eh bien, ça va entrer dans cette catégorie-là. Ce qui vous laisse à penser que c'était un délire absolu. Alors, quand j'étais à Rome, moi, j'ai dépouillé quand même un certain nombre d'archives. Vous savez que les archives sont classées par pape. Par pape et par nation. Alors vous avez par exemple Francia, Germania, etc. etc. Francia, alors 1922-1939, puisque c'est le pontificat de Pie XI. Eh bien, vous avez exactement 400 volumes qui concernent le pontificat. Eh bien, sur les 400 volumes, je me croirais si vous voulez, il y en a plus de 200 qui sont consacrés à l'histoire de l'Action française. Ce qui montre que c'était vraiment du délire. C'est du délire. Bon, enfin. Toujours est-il que ce qui est très curieux, et ce qui devrait poser problème quand même aux gens qui réfléchissent, c'est que cette condamnation est levée en juillet 1939.
Voilà des gens que le pape considère comme des païens, comme des réprouvés, que le pape Pion considère comme des païens, des réprouvés. Il a même dit que c'était des hérétiques, sans avoir peur de se contredire. Parce que si les gens de l'Action française étaient hors de l'Église, à ce moment-là, ils n'étaient même pas hérétiques. Ils étaient carrément hors de l'Église, point barre. Eh bien, voilà ces gens-là qui sont réintroduits dans les rangs d'église sans tampon ni trompette. On leur demande simplement une petite lettre d'excuse, qui va être signée d'ailleurs par le comité directeur de l'Action française, où ils vont s'excuser en particulier d'avoir été un peu trop violent vis-à-vis du pape précédent, de sainte et immortelle mémoire. Et on va leur demander que ça. C'est vrai d'ailleurs que l'Action française n'avait pas été de main morte de temps en temps contre Pie XI, qui a traité de sépulcre blanchi, etc., etc. Bon, enfin ça c'est dans le feu de la bataille, vous comprenez, hein. Mais, logiquement, on aurait dû demander aux gens d'Action française s'ils étaient hérétiques, d'abandonner publiquement, de reconnaître publiquement leurs hérésies et d'abjurer leurs hérésies. Je ne sais pas, mais c'était une question de logique. Hein. Si vous êtes accusé d'avoir tué votre belle-mère, et qu'on vous dise après, oh ben écoutez, au bout de 15 ans, on vous fait sortir de prison, mais à condition que vous signiez une lettre comme quoi vous dites que vous regrettez d'avoir insulté le président du tribunal, c'est pas du tout la même chose. Il faut savoir ce qu'on vous reproche. Or là, on fait simplement, on lève la condamnation, et puis c'est tout. Donc c'est quelque chose de bizarre, et ça montre bien que cette condamnation, soi-disant religieuse, était en fait politique. Parce que pourquoi est-elle levée en 1939? Qu'est-ce qui va se passer en 1939? Ben, ça va être la guerre avec l'Allemagne. Et l'ignoble Maurras, et Bainville et compagnie, qui avaient prévenu la France et qui avaient essayé de sonner le tocsin, on va trouver qu'ils n'avaient peut-être pas complètement tort. Et voilà pourquoi on lève la condamnation, sans lever l'autre motif d'ailleurs, qui est le motif du ralliement. Voilà. Enfin, troisième ralliement, parce que je passe très vite, vous me poserez des questions après si vous le voulez, hein, c'est le ralliement au monde. Et le ralliement au monde, qu'est-ce qui va le faire? C'est le Concile Vatican II. En effet, comme le dit l'abbé de Nantes, dans un de ses raccourcis saisissants, il dit à la mort de Pie XI, l'Église avait changé d'âme et personne ne s'en était aperçu. Et c'est vrai. Pie XI avait réussi ce tour de force à bouleverser la profondeur, l'âme en profondeur de l'Église catholique. Il avait changé en particulier tout l'épiscopat. Par exemple, vous aviez à Lille un évêque qui était très bien, mais qui est mort assez rapidement en 1927 ou 1928, me semble-t-il. Eh bien, il va chercher un petit curé de paroisse de la banlieue lilloise qui s'appelait l'abbé Liénard, et il le nomme évêque de Lille. Et l'année d'après, il en fait un cardinal, aux grandes dames de Monseigneur Chollet, qui était l'archevêque de Cambrai, qui était son archevêque à lui. J'espérais bien le chapeau, mais qu'il n'a jamais eu, parce que Monseigneur Chollet était beaucoup plus réactionnaire que l'abbé Liénard, ou que Monseigneur Liénard. Et Monseigneur Liénard, vous savez que c'est lui qui, avec le cardinal Frix, va faire dérailler le concile dès le départ. Quand le concile se réunit, vous avez des schémas qui ont été préparés. Et la première chose que demande un certain nombre d'évêques, ça va être, un certain nombre de prélats, ça va être de changer il demande de mettre finalement à la poubelle tous les schémas qui ont été préparés. Et de commencer par discuter de la liturgie, etc. etc. Et ces gens, ils sont en débarqués par Liénard et par Frix. Liénard, une créature de Pie XI.
Et le concile n'aurait pas été possible, à mon avis, s'il n'y avait pas eu Pie XI, et si Pie XI n'avait pas changé la couleur de l'épiscopat. Or, que va faire le concile? Eh bien, pour le résumer très rapidement, très sommairement, donc avec beaucoup d'approximations, je vous lirai un texte qui est très intéressant, un texte de Monseigneur, du cardinal Ratzinger, c'est-à-dire du premier Ratzinger. Car Ratzinger s'est beaucoup agi par la suite, quand il est devenu Benoît XVI. Hein, voilà. Mais il a eu son moment de folie aussi, comme les autres. Alors, qu'écrit-il? Il écrit dans un livre qui s'appelle « Principes de la théologie catholique ». Principes de la théologie catholique. De tous les textes du deuxième concile du Vatican, la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, a été incontestablement la plus difficile et aussi, à côté de la constitution sur la liturgie et du décret sur l'œcuménisme, la plus riche en conséquences. Par sa force, par sa forme et la direction de ses déclarations, il s'écarte dans une large mesure de la ligne de l'histoire et permet par le fait même, plus que tous les autres textes, de percevoir la physionomie spéciale du dernier concile. Euphorie, parce qu'il semblait que rien n'était impossible à ce concile, étant donné qu'il avait eu la force de déloger les conceptions enracinées depuis des siècles. Ça, c'est vrai. Si l'on recherche un diagnostic général global du texte, on pourrait dire qu'il est en liaison avec les textes sur la liberté religieuse et sur les religions du monde, une révision du syllabus de Pie IX, une sorte de contre-syllabus. Le concile est un contre-syllabus. Contentons-nous ici de constater que le texte joue le rôle d'un contre-syllabus, dans la mesure où il représente une tentative pour une réconciliation officielle de l'Église avec le monde tel qu'il était devenu depuis 1789. 1789, le monde de la Révolution française, le monde du XVIIIe siècle, c'était un monde profondément anti-religieux. Ou alors, je n'y connais rien. Mais, d'un côté, cette vue seule éclaire le complexe du ghetto dont nous avons parlé au début, cette fait allusion à tout. Et d'un autre côté, elle seule permet de comprendre le sens de cet étrange vis-à-vis de l'Église et du monde. Par monde, on entend au fond l'esprit des temps modernes. Le monde, n'oubliez pas que c'est l'anagramme de démon, quand même. Monde, démon. Bien entendu, il faut ajouter que le climat de tout le processus était marqué de façon définitive par Gaudium et Spes. Le sentiment qu'il ne devait vraiment plus y avoir de mur entre l'Église et le monde, que tout dualisme, corps, âme, Église, monde, grâce, nature, et même en fin de compte, Dieu, monde, était nuisible. Ce sentiment devint de plus en plus une force directrice pour l'ensemble. Affirmer que la nature et la grâce se confondent, c'était nier que celle-ci était un don de Dieu qui transforme nos actes humains en actes agréables au Créateur, et reconnaître au contraire que tous les hommes, en participant définitivement et naturellement de la grâce de la nature divine, seront sauvés, divinisés, quand Dieu sera tout en nous. Ce qui veut dire que finalement, tout sera pour le mieux, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisque nous serons tous sauvés. Et si nous sommes tous sauvés, pourquoi y a-t-il besoin d'une église? Pourquoi y aurait-il besoin de sacrements? Pourquoi y aurait-il besoin de confesser ses péchés? Bien sûr, les péchés existent pour le Concile Vatican II, mais ce sont des péchés vis-à-vis des autres, pas vis-à-vis de Dieu. Alors, dans ces conditions, pourquoi se plaindre aujourd'hui quand il n'y a plus de prêtres, quand il n'y a plus de religieux, plus de religieuses? C'est dans l'esprit du concile. Puisque le Christ est tout en tous et tout à nous. Il n'y a plus besoin de rien du tout.
On a notre petit billet de paradis en laissant dans le petit chausson. Et par conséquent, c'est fini, plus d'efforts à faire, plus rien. Et ce qu'a dit la Vierge, par exemple, la Fatima et autres, tout ça, c'est évidemment oublié joyeusement. Hein. L'Église contemporaine est une Église nouvelle, est une Église qui tourne le dos résolument. Est-ce que dit le cardinal Ratzinger à tout ce qui a été fait jusqu'alors, et on en voit les résultats. Merci de votre attention. Merci.